9 octobre 2022, la paroisse Jéhovah Elion commémore le 21e anniversaire de sa création et fête la 18e édition de sa fête des moissons. Un événement annuel pour cette église dont le siège mondial se trouve à Porto Novo en République du Bénin. Nous sommes à Ouakam, l'une des 17 communes d'arrondissement de la ville de Dakar. Ici, au quartier Cité Avion, l'Église du christianisme céleste du Sénégal y a érigé le siège de son diocèse. Connu sous l'appellation populaire d'Église bleue, ce lieu de culte donne directement sur la voie longeant le mur du champ de tir de l'armée sénégalaise. Par cette matinée dominicale pluvieuse, l'Église se remplit progressivement de ses membres et de ses invités, certains venus tout droit de l'étranger. Il est 9 heures passées. Les chants des chorales se diffusent dans les 4 coins de l'église et aux alentours. Les fidèles des paroisses sœurs ont rejoint ceux de Jéhovah Elion, siège du diocèse, afin de célébrer ensemble l'événement dans la joie et l'allégresse. Organisé de bout en bout de longue date par tous, pour le chef de l'église, la satisfaction est entière. Je suis très satisfait. Le comité d'organisation a fait son travail, a fait un travail très remarquable, accompagné du comité spirituel. Vous voyez, quand l'esprit avec la chair communiquent ensemble, on a toujours le bon résultat que nous constatons aujourd'hui. D'ailleurs, vous verrez que toutes les paroisses sont venues nous soutenir avec leur chorale. Nous avons compté 5 chorales, 4 chorales avec un groupe d'animation. Et les gens ont quitté partout. Les gens sont venus de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Bénin et de la Guinée pour venir nous soutenir. Alors aujourd'hui, c'est la réussite totale. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Toutes choses que Dieu met sa main dedans, ça réussit toujours. Et c'est le résultat que nous remarquons aujourd'hui. Une réussite parfaite. Pour chaque fidèle, la fête des moissons a une signification précise, puisque c'est une prescription de l'Église. Elle est célébrée en action de grâce à Dieu pour tous les bienfaits accordés aux fidèles au cours de l'année. Chacun y contribue à sa manière afin d'en recevoir encore plus de grâce et de bénédiction. Cette fête, pour moi, ça revêt 2 aspects. D'abord, il y a l'aspect action de grâce envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant 1 an. Il a veillé sur nous, nous a protégés, donc nous devons action de grâce. Donc c'est l'occasion vraiment de lui témoigner la reconnaissance, de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et le deuxième aspect, ça nous aide aussi à récolter des fonds pour la paroisse. Donc c'est aussi l'occasion maintenant d'aider notre paroisse dans tout ce qu'il y a comme dépenses, je dirais, et tout ce que nous n'avons pas pu faire pendant 1 an. C'est l'occasion vraiment de le faire et d'amener nos amis et nos connaissances à le faire. Même si nous n'avons pas les moyens, c'est l'occasion de faire venir ceux que nous pensons pouvoir le faire, à venir le faire. Les dons de l'Esprit Saint, les paroissiens de Jéhovah Elion se félicitent d'en avoir reçu à suffisance dans leur communauté et d'en faire bénéficier à tous. C'est d'ailleurs à travers ces dons de l'Esprit que d'aucuns auraient découvert l'Église. Personnellement, pour moi, c'est une fête qui est pleine de bonheur. Et chaque paroisse qui arrive à célébrer ce culte, il y aura toujours de la bénédiction sur cette paroisse. Et c'est ça qui nous motive ici d'ailleurs, sur la paroisse de Jéhovah Elion. Nous célébrons cette fête ici, sur notre paroisse. Donc, nous ne manquons de rien. Si c'est la force du Saint-Esprit, Dieu nous a donné la force du Saint-Esprit, la force de la vision. Tous les dons que Dieu peut donner dans une église céleste, Dieu nous a donné ça ici. Et nous n'allons jamais cesser de célébrer cette fête, car cette fête, elle est porte-bonheur en fait pour une paroisse. Le thème du jour,
le thème sur lequel la prédication a été faite, le thème dit ceci: semons sur la bonne terre. Semer sur la bonne terre, c'est que nous sommes ici au Sénégal. Sénégal, beaucoup de gens ne connaissent pas encore l'église. D'accord? Mais il y a des gens, il y a des Sénégalais et des Sénégalaises qui sont dans l'église, qui connaissent l'église. Et la plupart de ces gens-là sont venus avec une maladie. Et ils ont été guéris par le Dieu de l'église du christianisme céleste. Donc ces gens, ils ont décidé de rester dans l'église pour pouvoir jouir du bonheur, de la grâce de cette église. Et la deuxième chose que j'ai retenue quand je prends l'exemple du prédicateur, c'est la maladie qui l'a amené ici, dans l'église. Parce qu'il a parcouru tous les hôpitaux, il a parcouru tous les praticiens, il n'a pas trouvé de guérison. Mais il est venu dans l'église céleste et le Dieu de l'église céleste lui a donné la guérison. Et c'est ça qui l'a motivé à rester dans l'église. La fête des moissons, c'est une affaire de tous, les plus jeunes y compris, comme le témoigne le jeune collégien et choriste de l'église. Dans la fièvre de la fête, il lui est arrivé une fâcheuse erreur et heureusement sans grandes conséquences. La fête des moissons, c'est une fête du christianisme céleste qu'on célèbre chaque an. C'est l'anniversaire d'une église. Aujourd'hui même, j'avais oublié ma soutane à la maison. Après, mon frère Prince, mon cousin, il m'a prêté sa soutane que je fasse le culte. Mais à part ça, tu as participé? Oui, j'ai nettoyé les chaises, j'ai joué un peu la batterie, on a lavé les nappes, on a descendu les chaises en bas. C'est ce que j'ai pu faire. Tu es content de participer? Oui, j'ai été content de participer à ce truc. Cette célébration demeure aussi une occasion unique pour l'Église à travers une vente de charité de mobiliser les fonds pour son fonctionnement. C'est un jour où on vient faire un bilan de l'année. On fait la fête des moissons, on vient moissonner en fait. Tout ce qu'on a fait, on vient moissonner ce jour-là. On vient célébrer Dieu en dansant, en faisant des actions de grâce et en donnant aussi dans la maison de Dieu. Parce que ce jour-là, ce qui s'est passé, on vend les choses aux gens. Il y a les bougies, on vend les objets. Et on vend ça, on peut te dire, tel jeu coûte 500 ou bien 1000 francs. C'est à force de ça, le prix augmente. Jusqu'à et la dernière personne prend le truc, les choses à question. Si c'est la bougie, on vend la bougie, on vend le miel, on vend le sel et de l'eau qu'on ont prié dessus. Pendant au moins une semaine, on fait une prière dessus, spécialement pour que celui qui paye ces choses-là puisse avoir quelque chose dans sa vie. Parce qu'il y a toutes sortes de prières qu'on fait dessus. Maintenant, si tu payes, ce que tu veux, Dieu exauce ta prière en prenant les objets. C'est ça. Et aujourd'hui, cette année-là, tout à l'heure, on a fait une grande fête de moisson. Et ça s'est bien passé. Les objets ils ont acheté, tout ce qu'on a vendu, tout était payé. Dans le but de laisser les fidèles du Sénégal s'approprier davantage l'Église, c'est l'un des fils du pays, en l'occurrence le devancier Moïse Diouf, que les dignitaires ont désigné pour faire la prédication en ce jour ô combien spécial. Le thème de la présente édition de la fête des moissons est « Semons sur la bonne terre ». Je suis surpris comme vous d'être programmé en ce jour. Ça montre que nos dirigeants sont en train de se réveiller, de voir ce qu'ils doivent faire pour faire avancer l'Église sur cette terre sénégalaise. Vous êtes en train de me responsabiliser. Vous me demandez de se réveiller. Il
il est temps de travailler. Sans tarder, nous allons entrer dans le texte. Car ce souverain qui nous parle de semencer la bonne terre. Ce thème aujourd'hui a son sens en ce jour de fête de moisson. Quand l'esprit travaille, le corps se retrouve et Dieu est au milieu. Les devanciens sont en train de taper fort. Ils ont réussi au grand coup. Nous devons exhorter. Nous devons aller sauver des âmes pour que cette église puisse être remplie des autochtones. Car semoncer la bonne terre, cette terre, si vous sommez bien ici, les temples que nous avons établis ici au Sénégal doivent être remplis des autochtones. Chaque fidèle y a retenu quelque chose du message dont le point culminant a été le témoignage personnel du prédicateur. Le thème de cette prédication, c'est « Semer sur une terre fertile ». Aujourd'hui, nous sommes sur la terre sénégalaise et la fertilité viendra du cœur des hommes qui doivent recevoir la parole et voir cette église dans le bon angle. Et dans cette prédication, j'étais très ému parce que je ne sais pas si lui-même s'en est rendu compte, mais il vient de montrer la spiritualité de l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas une église qui a été faite des mains d'hommes. Derrière tout ça, c'est d'autres, comme le Seigneur Jésus-Christ même, qui prend en main tout ce qui se passe. Le témoignage qu'il a eu à donner durant cette prédication, c'est ça qui m'a vraiment touché. Et je remercie le Seigneur parce que par là, nous voyons que nous-mêmes qui sommes là, c'est le Seigneur qui nous utilise pour montrer sa force. Et il faudrait que cette terre sur laquelle nous sommes venus pour planter l'église, pour montrer la valeur de l'église, en écoutant ces témoignages, ça peut les rassurer que cette église n'est pas une église humaine. Ce n'est pas une église qui a été faite des mains d'hommes, mais c'est une église qui est descendue des cieux et qui attend juste des ouvriers pour pouvoir montrer sa force et sa puissance. Parce que la force est là, on a juste besoin des ouvriers qui puissent le faire. J'ai retenu 3 points de sa prédication. Le premier point, c'est que son témoignage vient confirmer la force, la puissance de Dieu au sein de l'église du christianisme céleste. Parce que personnellement, Moïse, c'est un frère pour moi. Donc j'étais là, j'étais présente quand il est arrivé et je sais dans quel état il est arrivé. Donc aujourd'hui, quand je le vois, je suis vraiment contente et à travers lui, le fait de le voir à chaque fois, ça me rappelle que le Dieu qu'on sert, le Dieu que nous adorons dans cette église, c'est un Dieu puissant, c'est le Dieu du miracle. Parce qu'à travers lui, on revoit le miracle que Dieu a fait pour lui. Le deuxième point, c'est vraiment un point qui touche directement, je vais dire, le thème de cette fête des moissons qui a été intitulé « Semons sur la bonne terre ». Semons sur la bonne terre, pourquoi? Aujourd'hui, l'église s'est installée au Sénégal et ça ne peut que faire plaisir que de voir que lors d'une fête des moissons, que ce soit un Sénégalais, donc un ressortissant du territoire national, qui prenne en charge l'exhortation, la nourriture spirituelle de ce grand culte et qui justement rappelle ou invite ses frères et sœurs chrétiens célestes justement à adopter un comportement exemplaire au sein de l'Église et qui les invite justement à semer sur la bonne terre, donc à faire de bonnes actions. C'est vraiment ça. Donc, ce sont les 3 points que j'ai vraiment retenus de la prédication qui justement sont des points complémentaires. Donc on est vraiment content et voilà, c'était une réussite totale. Miraculé d'un empoisonnement, c'est ici qu'il a trouvé la guérison totale. Et en conséquence, il ne rate aucune occasion pour rendre ce témoignage avec éloquence et par reconnaissance. L'accent béninois y est fort dominant sur la paroisse. Mais l'on peut entendre d'autres assonances.
l'Église du christianisme céleste a atterri au pays de la Teranga il y a plus de 2 décennies et a trouvé sa place grâce à une partie de la communauté béninoise parfaitement intégrée. Ils y ont adopté le Sénégal et d'aucuns naturalisés sénégalais. C'est le cas du responsable spirituel, le vénérable Enoch Agossou. Il revendique avec force argument sa sénégalité et de manière décomplexée. Le vénérable Agossou se réjouit de ce que sa communauté soutienne avec constance le pays à la mesure de ses possibilités, en l'occurrence lors des activités culturelles, sportives et surtout en prière. Ce dernier invite d'ailleurs ses compatriotes à adopter de tout cœur ce pays pour lequel il n'a de cesse de prier. Nous, en tant que responsables, le premier responsable de l'Église du christianisme céleste à Dakar, nous avons toujours eu à travailler avec les autorités de ce pays. Pour un exemple simple, nous étions au Cameroun. Nous avons soutenu l'équipe nationale en prière. Ça, c'est un devoir patriotique. Dans le cadre de la CAN. De la CAN, jusqu'à la victoire. Les éléments de la 12e gagnée, ils savent. C'est-à-dire, nous travaillons dans l'ombre pour soutenir notre pays. Nous avons duré ici, nous avons la nationalité. Donc, le Sénégal est notre premier pays. Et ainsi, nous sommes tous des Sénégalais. Nous devons travailler pour le bien-être de notre pays, soutenir notre pays. Voilà, et ce travail-là, je pense que nous le faisons déjà. Et certaines autorités le savent. Donc, je m'en vais exhorter nos frères, aussi étrangers qui sont ici, qu'une fois qu'ils sont dans ce pays-là, leur premier pays devient ce pays. Parce qu'il y a la paix ici qui sont là, qui n'ont qu'à travailler dans cet esprit-là, soutenir le pays. Après le culte de cette fête des moissons, édition 2022, place à la réception. Comme à chaque édition, une vente de charité a été organisée. Cette étape permet de renflouer les caisses de l'Église. Et pour ce faire, les fidèles ne lésinent pas sur les moyens pour y participer. Et pour Dieu, on peut dépenser sans compter, parce qu'on peut compter sur Dieu pour se régénérer financièrement. Et vraiment, on est tellement dans la joie de ce qui s'est passé. Parce que la bougie sur le bois, il y a la marraine de la fête qui a pris la bougie à 1 million. Une seule bougie, 1 million. Elle a pris la bougie à 1 million. Et Dieu seul sait ce qu'elle va gagner dans ça. Ça est la foi. Tout se passe dans la foi. Parce que derrière les prières qu'ils ont fait dessus, si tu prends cette bougie, et y compris ta foi que tu as en Jésus, tu auras ce que tu veux. Si tu es un homme d'affaires, tes affaires vont marcher. Si tu es malade, tu vas trouver la guérison. En tout cas, parce qu'il y a des prières qu'on fait. Donc tu auras forcément la solution à tes problèmes. Donc quand tu as une fois fait ça, il y a des gens qui rendent témoignage sur ces choses-là. C'était la meilleure vente? Oui, en tout cas, c'était la meilleure vente. Les autres choses, ils ont acheté, mais c'est la bougie qui a coûté plus que les autres.